Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous aimais, nous sommes frères et sœurs, rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Oh, un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous aimais, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous aimais, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous aimais, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous aimais, nous sommes frères et sœurs. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Heureux de se retrouver pour partager quelques instants la parole du Seigneur. Et nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38. Et nous lisons ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qu'il ne lui sera point ôtée. Amen. Quelle grâce! Le Seigneur nous invite à nous tenir à ses pieds. Et c'est là la position que nous devrions avoir de plus en plus. Dans ce monde, nous pouvons voir des personnes qui recherchent les premières places, les honneurs, de la considération, tout ce qui peut élever le cœur de l'homme. Cependant, le Seigneur Jésus nous montre que la meilleure place que nous puissions avoir, c'est celle où nous puissions nous abaisser aux pieds du Seigneur Jésus. Combien il serait important que nous puissions réaliser l'importance de venir aux pieds de Jésus et que vous puissiez courir, vous jeter à ses pieds comme certaines personnes dans les évangiles nous voient se jeter aux pieds du Seigneur pour implorer sa grâce et son secours. Vous trouverez alors le secours dont vous avez besoin. Au pied du Seigneur, c'est là que l'on trouve la force de surmonter les épreuves. C'est là où le pécheur peut trouver le pardon de ses péchés et l'assurance de la vie éternelle. Nous voyons Marie qui est assise aux pieds du Seigneur Jésus. C'est qu'elle est là pour écouter la voix du Seigneur. Il nous est dit qu'elle est à ses pieds et elle écoute. Assise aux pieds du Seigneur, elle écoutait sa parole. Marie est assise à ses pieds et combien elle est
précieux pour nos âmes, pour notre cœur, de rechercher la présence de Jésus. Non pas seulement quand tout va mal. Il y a des personnes, on les voit venir à l'église quand tout va mal. D'autres venir pour prier le Seigneur quand tout va mal. Mais rechercher la présence du Seigneur quand tout va bien. Marie n'avait aucune demande à adresser au Seigneur Jésus. Elle écoutait tout simplement sa parole. Le Seigneur attire notre attention sur l'importance d'écouter Dieu nous parler. Combien il est important de faire silence devant Dieu et de pouvoir écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Marthe ressemblait à chacun de nous qui était occupé à toutes ses activités. Et beaucoup de choses, d'inquiétudes, de soucis, d'occupations sont là et nous occasionnent des soucis. Et cela est tout à fait légitime, pourrait-on dire. Tout ce que nous avons à faire ici-bas, ça nous occasionne peut-être des soucis, de l'occupation, des préoccupations. Et nous sommes préoccupés par les choses de la terre, les événements qui se passent, et nous devrions penser davantage au ciel. Nous devrions penser davantage à notre éternité. Nous devrions penser davantage à Dieu, notre Sauveur. Et comme étant le lieu que notre Seigneur désire que nous habitions. Dieu désire que nous habitions le ciel et il faudrait que l'on prenne du temps pour penser à notre éternité. Le Seigneur veut amener nos âmes à se retirer à l'écart des agitations. Ces agitations qui nous enveloppent si facilement. Comme pour Marie, il nous est permis aujourd'hui encore d'entendre Dieu nous parler, d'être à ses pieds. Marie prend un temps personnel avec son Seigneur, non pour prier, mais pour écouter. Non pour parler, mais pour laisser Dieu parler à son cœur. Et se tenir aux pieds du Seigneur Jésus, c'est quelque chose de merveilleux et de bon, de paisible, et commencer sa journée en se tenant dans la présence de Dieu aux pieds du Seigneur, c'est ce qui vient nous fortifier et qui nous permettra de passer une bonne journée. Écoutons ce que Dieu a à nous dire et remettons-lui nos journées entre ses mains, remettons-lui toute notre vie entre ses mains et le Seigneur saura nous bénir. Se tenir aux pieds du Seigneur Jésus lorsque les inquiétudes nous envahissent. Parce qu'il n'y a pas toujours seulement quand tout va bien, on se tient auprès du Seigneur quand tout va bien, mais on se tient également aux pieds du Seigneur quand les inquiétudes nous envahissent. Il y a un homme qui dira « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Et combien il est important d'entendre la voix rassurante de Jésus. Dans les moments difficiles, dans la tempête, de pouvoir nous dire « Rassurez-vous, c'est moi ». De ne pas craindre la tempête qui gronde, de pouvoir entendre le Seigneur nous dire « Mais sa voix rassurante dans les moments difficiles, de pouvoir entendre le Seigneur parler à notre cœur. Et c'est lui qui nous calme de toutes nos frayeurs. C'est Dieu qui calme nos tempêtes, qui calme nos frayeurs, nos inquiétudes. Entendre le Seigneur parler à nos cœurs et d'entendre Dieu nous parler avec bonté, amour. La voix du Seigneur n'est pas une voix de reproche, de mépris, mais c'est une parole d'amour. Entendre Dieu nous dire « mais je t'aime » d'un amour éternel. Combien il est bon au jour de l'épreuve d'entendre la voix rassurante de Jésus nous dire « tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime ». Ça, c'est Jésus qui parle. Ceux qui se tiennent aux pieds du Seigneur Jésus ont la faveur de connaître l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ et de réaliser combien le Seigneur les aime. Lorsque le doute nous fait chanceler, et le doute parfois est là pour nous faire chanceler, le doute vient nous troubler également. Dans ces heures sombres de l'épreuve, le Seigneur désire parler à notre cœur. Et lorsque ce trouble vient saisir notre cœur dans ces moments difficiles, c'est là, au pied du Seigneur Jésus, que le Seigneur va nous parler personnellement de son œuvre et de l'œuvre de la croix. Il dira un jour à un homme, un de ses disciples, qui aura le doute dans son cœur, qui s'est installé. D'ailleurs, il le dira à ses amis, autres disciples, il dira « si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et quelquefois, nous avons le doute qui peut nous saisir. L'incrédulité qui vient dans notre cœur. Et un homme, un jour, dira au Seigneur Jésus, « mais viens au secours de mon incrédulité. »
Alors le Seigneur Jésus dira à son disciple Thomas, « Thomas, tu doutes? Eh bien, avance ton doigt et regarde mes mains. Souviens-toi que j'étais crucifié pour toi. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mettons notre doigt dans les mains du Seigneur Jésus. Regardons ses mains percées. Avançons notre main dans son côté qui a été percé pour nous. Et souvenons-nous que Christ a donné sa vie pour le salut de nos âmes. Et s'il est mort sur la croix du Calvaire, c'est parce que Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour que nous puissions vivre et saisir le salut qui est en lui. C'est Christ qui a pris le châtiment, la condamnation à notre place, pour que nous puissions vivre et hériter de la vie éternelle. C'est par amour que Jésus est mort pour moi. Alors mets ta main, ton doigt, dans les mains percées de Jésus. Mets ta main dans le côté qui a été transpercé de Jésus et ne doute pas, crois que Jésus t'aime. C'est ça la grâce de Dieu. Quelqu'un dira, mais Dieu peut-il aimer un pécheur tel que moi? Dieu peut-il avoir de la compassion pour quelqu'un qui s'est souillé, qui s'est vautré dans le péché? Alors l'Écriture nous rappelle, dans la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus sera confronté à une personne que l'on appelle une pécheresse. C'est une femme qui a péché, mais il y a des hommes qui pêchent également, n'oublions jamais. Et il nous est dit qu'une femme pécheresse vient se mettre aux pieds du Seigneur Jésus. Et c'est là la grâce que Dieu nous accorde. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 37, il dit « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis lui essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. » Une femme est tombée entre les mains de son péché. Et combien de personnes sont entre les mains de leur péché? Combien de personnes sont des victimes impuissantes de leur vice, de leur passion? Ils dominent sur leur vie. Ils sont esclaves de péché, de passion, de vice. Mais Jésus dira, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. L'homme essaie, avec ses faibles moyens, de trouver une solution à sa misère. Il aura recours peut-être à une thérapie, d'autres vous proposeront une cure d'âme. Mais si cela peut atténuer certaines choses, Jésus propose mieux, il propose une liberté totale. Il brise nos chaînes. Il nous rend totalement libres de nos péchés, de nos passions, de nos vices, de l'esclavage qui tient notre vie, et quel qu'il soit, et le Seigneur détient les ressources bénies. C'est lui qui les détient. Elles sont à la disposition de tous, et sans aucune exception. Le Seigneur Jésus seul peut faire face à toute notre situation de misère et de faiblesse. Le Seigneur Jésus est venu là où se trouve l'homme. Il est venu sur cette terre, dans notre vie de misère, pour nous sauver et pour nous délivrer. Il s'approche de chacun de nous. Et Jésus est près de vous, là où vous êtes, dans votre maison. Il est à vos côtés. L'Esprit de Dieu ne nous dit-il pas cette expérience de grâce qu'il veut nous accorder? Et dans ce passage, dans ce récit, cette expérience de grâce qu'il accorde à cette femme, il nous est montré que le fruit d'un cœur reconnaissant de cette femme, lorsqu'elle est pardonnée, elle sent le pardon, l'amour du Seigneur. Il y a le fruit de cette reconnaissance. Elle est aux pieds de Jésus, elle pleure sur sa vie passée, elle pleure sur sa misère, elle pleure sur sa détresse. Mais elle pleure également en connaissance de cause que Jésus vient pour donner sa vie, pour le pardon de ses péchés, pour que la condamnation qui pèse sur son âme ne la touche pas, mais cette condamnation va frapper le Fils de Dieu, Jésus, et elle meurt parce que Christ donne sa vie pour elle. Elle est reconnaissante, elle a des larmes de reconnaissance, d'amour pour le Sauveur. D'ailleurs, elle embrasse même les pieds de Jésus. Elle va lui mettre du parfum sur ses pieds. C'est toute l'odeur de sa reconnaissance, de sa louange, de son adoration. Elle réalise que Christ donne sa vie pour le pardon de ses péchés
et que par le sang de Jésus, elle est lavée et purifiée de toute souillure. Ça, c'est la grâce de Dieu. Un pécheur repentant aux pieds de Jésus. Et c'est là où le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur veut nous attendre. Dans notre situation de misère, être aux pieds du Seigneur. Jésus est à nos côtés, mais il nous montre le fruit d'un cœur reconnaissant qui reçoit le pardon de ses péchés. Et puissions-nous s'approcher du Seigneur et pleurer sur notre misère pour quelqu'un qui pêche devant Dieu, implorer sa grâce et son pardon, et saisir par la foi le pardon de nos péchés, et lui apporter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration, et d'apporter à notre Seigneur tout ce qui vient de notre cœur pour lui dire merci Seigneur pour un si grand salut, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En donnant sa vie sur la croix du Calvaire, le Seigneur nous apporte ses réserves bénies pour faire face aux plus cruels besoins de notre âme. Nous avons besoin du salut en Jésus-Christ. Nous sommes morts dans nos péchés, mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Il désire dans sa puissance bénie changer le cœur du pécheur. Dans son amour incomparable, Jésus se charge de tous nos péchés. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été retranché de la terre des vivants. Jésus est mort dans de grandes souffrances. Jésus a été frappé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur la personne de Jésus. Et c'est là, au pied du Sauveur, que le pécheur repentant trouve le pardon de ses nombreux péchés. La parole de Dieu nous dit dans le prophète Ésaïe, mais il était blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le pécheur repentant reçoit le pardon de ses péchés et trouve la guérison de son âme coupable, la guérison de cette culpabilité qui ronge son cœur. Il est rongé par la culpabilité, par des remords. Son âme peut être en détresse, en dépression, à cause de ses remords qu'il peut avoir, des fautes qu'il a fait hier. Mais quand Jésus pardonne, il guérit l'âme qui est en souffrance. Et Jésus guérit le corps également. Prier, c'est être au pied du Seigneur Jésus. Prier pour nos bien-aimés, pour ceux que nous aimons. Prier pour nous, mais prier également dans notre détresse, dans notre souffrance. Il y a un homme qui s'appelle Jairus, qui va se jeter aux pieds du Seigneur Jésus. Cet homme ne vient pas pour lui, mais il vient pour son enfant. Et nous voyons cela dans Luc 8, 41. Il dit « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. » Et nous voyons là toute la grâce du Seigneur. Et toute l'intention de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, est révélée en Jésus pour sa grâce pour tous les hommes. Et Jairus vient se jeter, et parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait, pendant que Jésus était pressé par la foule, il vient par derrière et vient se jeter à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Oui, Jairus avait une petite fille qui était malade, qui était souffrante, sur le point de mourir. Et pendant que Jésus était pressé par la foule, il vient se jeter aux pieds de Jésus et le supplie de rentrer. Ce qui est beau dans le zèle de Jairus, c'est sa foi dans la personne de Jésus. Aussi désespérés que pourraient être des personnes en pareille situation, nous voyons que la présence de Jésus met la foi en action. C'est toujours au pied de Jésus qu'il faut nous tenir dans les moments les plus difficiles. Jairus a sa petite fille qui est là, d'environ 12 ans. Il a une fille d'environ 12 ans qui est sur le point de mourir. Il est là dans la présence du Seigneur Jésus. Il va se jeter à ses pieds et sa foi va prendre de la vigueur. Il va implorer sa grâce, dire « Seigneur, viens à mon secours ». Il vient supplier le Seigneur et il s'attend à la bénédiction, au secours de notre Seigneur. C'est toujours au pied de Jésus où la foi est fortifiée. C'est dans la douce présence de Jésus que nous comprenons qu'aucun cas
n'est trop difficile pour Jésus. Le Seigneur tient tout entre ses mains. Il est le Dieu tout-puissant. Et puissions-nous avoir la foi en la personne de Jésus. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous espérons contre toute espérance. Et par la foi, le Seigneur calme nos tempêtes. Il déplace les hautes montagnes de l'épreuve qui se dressent devant nous. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Vous vous êtes peut-être débattu depuis des mois ou des années avec une maladie, avec une épreuve. Vous avez depuis longtemps un lourd fardeau et vous êtes convaincu de votre faiblesse, que vos efforts sont vains. Vous pouvez dire, j'ai essayé de toute manière de me sortir de telle situation sans résultat. Une femme, nous dit l'Écriture, a été de médecin en médecin pendant 12 années où elle était malade. Et son mal allait en empirant. Ça peut être votre situation. Mais si vous mettez votre foi dans la personne de Jésus, le Seigneur est tout puissant pour vous relever, pour vous guérir et pour vous délivrer. Nous avons un Dieu merveilleux. Si vous êtes convaincu de votre faiblesse, que tous vos efforts sont inutiles, que vous vous êtes débattu de plus en plus en allant d'espoir en désespoir, mais maintenant, c'est en entrant en contact dans la communion, dans la présence de Jésus, en vous jetant à ses pieds, que Jaïrus va trouver la guérison pour sa fille, et il va trouver cette guérison par la foi. Et c'est dans la présence de Jésus que nous trouvons la bénédiction dont nous avons besoin. Avez-vous recherché instamment le Seigneur Jésus? Vous êtes-vous mis à ses pieds? Vous êtes-vous jeté à ses pieds, le suppliant de venir à votre secours, de répondre à la prière d'un cœur brisé, de venir au secours et de répondre à la prière d'un cœur désespéré. Jaïrus est un père avec un cœur brisé pour son enfant. Et si nous venons avec un cœur brisé aux pieds du Seigneur, Jésus a compassion de vous. Il vous bénira et vous secourra. N'est-il pas écrit dans la parole du Seigneur, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi. Demandez, ayez cette pleine conviction que ce que vous avez demandé à Dieu, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que nous avons besoin, c'est d'une personne. Une personne. Nous avons besoin de la personne de Jésus. L'intention de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, est de révéler en Jésus sa grâce pour tous les hommes. C'est ça que Dieu veut nous révéler. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'amour de Dieu, nous rappelle le Seigneur, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ça, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Et croyons que Dieu nous aime. Regardons à la personne de Jésus et considérons que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé, pour que nous vivions par lui. Et le Seigneur, notre Dieu, a permis que Jésus meure et qu'il subisse la condamnation à notre place. Ça, c'est le grand amour de Dieu et de Jésus pour nous sauver. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Sachez donc, hommes frères, diront les disciples, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé. Et dans votre maladie, nous pouvons nous approcher du Seigneur. Nous pouvons nous approcher du Seigneur et quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, le Seigneur nous reçoit tels que nous sommes. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons, et dans les évangiles en particulier, nous voyons que des hommes, des femmes sont là, viennent devant le Seigneur et que de grandes foules viennent vers Jésus. Il y a des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades que l'on met aux pieds de Jésus. Et le Seigneur les guérit tous. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au pied de Jésus, il y a toujours une place pour chacun de nous. Et la meilleure place
est aux pieds de Jésus. C'est là que je peux répandre mon cœur devant lui. C'est à ses pieds que je dépose tous mes soucis, que je dépose tous mes fardeaux. C'est encore à ses pieds que nous pouvons placer nos bien-aimés malades pour qu'ils soient guéris de toutes leurs maladies. Au pied de la croix, et ça c'est une grâce pour chacun de nous, il y a toujours une place pour chaque pécheur repentant. Et c'est là qu'il trouve le pardon. C'est là que l'on trouve la vie éternelle. C'est là que l'on trouve la guérison dans les meurtrissures de Jésus. C'est au pied de la croix, au pied de notre Sauveur, que je peux entendre la voix de Dieu me dire, dans Ésaïe 41, 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Vous entendez la voix du Seigneur à ses pieds, où le Seigneur nous dit, mais je suis l'Éternel ton Dieu. Ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu éternel. Je viens pour fortifier ta droite. Et qui nous dit ce soir, ne crains rien. Ne crains rien, parce que je viens à ton secours. Alors placez-vous au pied du Seigneur Jésus, vous qui êtes fatigués, découragés, éprouvés. Croyez que le Seigneur, notre Dieu, est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous placer à ses pieds, de répandre notre âme devant lui, de pouvoir lui demander pardon, de pleurer sur notre misère, de pouvoir pleurer peut-être pour un bien-aimé qui est dans la souffrance, dans les difficultés, de pouvoir pleurer aux pieds du Seigneur parce qu'il y a la maladie qui nous ronge, ou tout simplement pour quelqu'un qui dira « je suis en bonne santé », eh bien soyez comme Marie à écouter la voix du Seigneur, mais d'entendre le Seigneur Jésus vous dire « je viens pour te fortifier ». Et dans les moments difficiles, je suis toujours là pour te secourir. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Prions un instant. Merci notre Père, parce que la place que tu nous rappelles, la place la plus importante, c'est d'être à tes pieds. C'est de nous humilier devant toi, de nous abaisser à tes pieds et de pouvoir répandre nos âmes devant toi. Seigneur, tu es celui qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous conduit. Et dans les moments difficiles, c'est là que nous trouvons la paix du cœur à tes pieds. Dans les moments de détresse, Seigneur, tu viens et tu calmes nos frayeurs. Tu calmes la tempête. Tu ôtes le fardeau qui pèse sur nos épaules. Tu guéris le corps qui est malade. Et dans ta grâce infinie, tu pardonnes aux pécheurs repentants. Seigneur, tu ouvres la voie du salut, la voie qui nous conduit dans la maison du Père, dans le royaume des cieux. Seigneur, quelle grâce de pouvoir te connaître. Et aujourd'hui, tu es celui qui délivre, qui brise nos chaînes et nos liens. Et à tous ceux qui se placent devant toi, qui comptent sur ta grâce, tu apportes la bénédiction, la guérison et le salut. Seigneur, que ta grâce et ta paix soient sur tous ceux qui se mettent à tes pieds et qui implorent ton secours. Viens et bénis chacun, notre Seigneur. Amen. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Exaltant ton saint nom,
tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable